Que notre Seigneur soit encore béni. Nous lui rendons toute la gloire ce matin pour l'occasion qu'il nous donne encore d'apporter sa parole, bien-aimé. Vous savez, nous sommes à un temps où il est très utile pour l'enfant de Dieu de s'attacher à la parole. Nous sommes au temps de la parole. Comme dans le psaume 147, le Seigneur disait, il envoya sa parole et les guérit. Et dans Amos, le Seigneur pouvait dire que le temps viendra où, à cause de l'iniquité, du péché, de l'amour de l'iniquité que les gens vont développer, il va se trouver la soif, il va amener une faim, une famine. Pas la famine du manger et du boire, mais la famine d'entendre ces oracles, ces paroles qui sont esprit et vie. Et n'est-ce pas à cette époque aussi que nous sommes, à une de ces époques, et plus que jamais, où avec une forte intensité de besoin d'écouter, d'entendre la vérité de l'Éternel, pour tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit au plan social, politique, économique, le fonctionnement du monde, nous avons vraiment besoin de ce que dit la parole de Dieu. Elle est la lumière du monde. Par elle, nous aurons toujours la lumière. C'est le moment, c'est un temps vraiment très compliqué pour l'histoire de l'humanité et nous avons besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. La solution à ton problème se trouve dans la parole. Dans la parole de Yeshua, Jésus. Et donc c'est là que tu trouveras la solution à tout. Que tu sois chrétien ou pas, la solution à tout ce qui te préoccupe se trouve dans la parole de Yahweh et nulle part ailleurs. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. C'est en lui, dans sa parole, que tu trouveras la réponse à toutes choses. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été fait par cette parole-là. Donc la solution à ce que tu vis se trouve dans la parole de l'Éternel. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour traiter ce thème très important, qui est celui-là, chrétien, faites très attention à l'esprit de l'égarement. Ça, c'est une adresse spéciale aux chrétiens. À vous qui croyez en Yeshua, Jésus, qui avait donné votre vie au Seigneur, qui espérez pour le salut, le royaume des cieux. Cet enseignement est pour vous. C'est un avertissement très important. Pourquoi? Parce que un démon opère. Celui que la Bible appelle l'esprit de l'égarement. Vous savez déjà, ce démon a de tout temps déjà opéré. Cette puissance d'égarement s'est toujours manifestée depuis l'histoire de la création. Parce qu'il faut comprendre que l'œuvre de Satan, depuis que Dieu a créé l'homme, Satan travaille à faire en sorte que l'homme soit toujours en désaccord avec Dieu. Que l'homme marche en déviant, en désobéissant aux oracles du Seigneur. Voilà le travail du diable. Faire en sorte que l'homme désobéisse, que l'homme s'égare. Et dans le livre de Jean, les épîtres de Jean, il est dit, attention, frères, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que plusieurs faux enseignants, faux prophètes sont venus dans le monde. Mais vous reconnaîtrez à ceci l'esprit de vérité. Car tout esprit venu de Yeshua, de Jésus, parce que Yeshua c'est le nom dans son essence, à l'origine, c'est 1600 ans pratiquement, 1500 ans après, qu'avec les déformations et dans la traduction, dans le langage français, on dit Jésus. Voilà. Donc il s'agit de la même personne. Et donc, le diable va travailler, le Seigneur avertissait là, l'Église déjà, de ce que l'ennemi, notre ennemi va travailler à faire en sorte que nous nous égarions, qu'on se perde. Il faut faire très attention. Et comme je disais, vous savez, depuis la création physique,
Quand Dieu a fait l'homme, il l'a planté en Éden. Satan, qui autrefois était Lucifer, qui a connu la présence de Dieu, et qui en a été rejeté, lui et puis tous les anges qui l'ont suivi, dans sa rébellion, et donc ont été rejetés des cieux. Voilà pourquoi la Bible les appelle anges déchus. Ils ont connu la présence de l'Éternel. Donc Dieu les en a rejetés et les a maudits. C'est ainsi qu'ils sont devenus des démons. Ou Satan, qui s'appelait Lucifer, devient Satan. Abaddon, Apollon, tous les noms qui lui sont attribués, montrant qu'il s'oppose à Dieu. Depuis lors, comme il en a été rejeté, il a vu l'homme sur la terre et l'amour de Dieu pour sa créature. Il a toujours réfléchi aussi pour voir comment créer cette autre rébellion entre l'homme et Dieu. Mais il faut dire que le diable agit de façon subtile, comme il a toujours travaillé. Faire en sorte que l'homme pense qu'il est sur un véritable chemin. Regardez sa question qu'il a posée à Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il avait vu que Ève s'intéressait un peu trop physiquement à certaines choses que Dieu avait interdites. À une chose que Dieu avait interdite. Et vous en savez la suite. Et donc de tout temps, il a toujours travaillé à égarer l'homme. Égarer. Égarer, c'est-à-dire lui faire rater le sens. Égarer quelqu'un, c'est l'amener à prendre la mauvaise voie dans l'optique, dans l'objectif, de le faire chuter. Le diable égare. Et celui qu'on égare n'est pas conscient qu'il est en train de t'égarer. Et celui qui a pour objectif de l'égarer veille à ce que l'individu qu'il conduit dans la fausseté ne se rende pas compte de ce qu'il est en train d'être conduit dans la mauvaise voie. C'est très important de comprendre cela. Le diable ne va jamais se révéler en tant que diable. Nous sommes des hommes dans ce corps physique et nous sommes sur la terre. Dieu est esprit. Pour opérer au milieu des hommes, il a besoin de l'homme. Voilà pourquoi il passe par l'homme pour agir. Le diable aussi, esprit, a besoin aussi de passer par l'homme pour agir. Parce que s'il voulait se montrer dans sa nature, ben les gens fuiraient. Par exemple, le démon de l'immoralité sexuelle, tout ce que vous savez autour aujourd'hui, si cet esprit-là, les gens qui pratiquent l'immoralité sexuelle dans tous ces sens-là, toutes les dépravations morales, s'ils voyaient les démons qui étaient derrière, l'esprit qui est derrière, personne n'y irait là-bas. Si l'alcoolique voyait le démon qui est derrière, qui a pour objet de rendre attaché à l'alcool, s'il le voyait, il ne le suivrait pas. Donc sa stratégie, c'est agir contre l'homme en passant par des canaux qu'il a déjà acquis à sa cause. Ces canaux étant eux-mêmes aveuglés. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont acquis par Satan. Parce que lui, son objectif, donc tout ce que le diable fait, c'est t'empêcher toi, homme, d'avoir le salut, d'avoir la vie éternelle. Voilà tout son travail. C'est t'empêcher d'avoir la vie éternelle, c'est tout. Satan, autrefois Lucifer, a connu la présence de Dieu. Je rappelle, Dieu n'a pas créé Satan. C'est Lucifer qui l'a créé, qui maudit, chassé, est devenu Satan. Donc il connaît le royaume des cieux. Il sait que ça existe. C'est de là-bas qu'il a été rejeté. Et donc sa mission est de faire en sorte que tous les êtres humains, chaque être humain n'y aille pas. Il sait la bonté, la grâce qu'il y a dans cette présence. Et il sait que tout se négocie pour l'homme de son vivant. Donc son boulot consiste à faire en sorte que l'homme s'égare. Comprenez ça. Et comme je dis, il va utiliser des canaux pour s'attaquer à l'homme. C'est très important. Sa bataille, quand il commence, qu'il agit vers l'homme, déjà pour celui qui n'a pas le Seigneur Jésus, qui n'est pas en Christ, il le tient dans l'endurcissement. Le boulot de Satan est de faire comprendre à celui qui dit non, Yeshua, Jésus, c'est autre chose. Regardez, il endurcit donc ce dernier. Il fait en sorte que le non-croyant, que la Bible appelle païen, païen, c'est pas une injure. Païen signifie étranger. Quelqu'un qui ne comprend pas les choses de l'Éternel. Il fait à ce que tu restes païen, c'est-à-dire étranger. Étranger, c'est-à-dire tu n'en sais rien. Étrange. Pour toi, les choses de l'Éternel sont étranges. Voilà le boulot de Satan. Faire en sorte que les choses de Dieu, là, sortent de l'ordinaire pour toi. Voilà sa mission.
Donc, il veille à ce que l'individu qui ne croit pas reste dans son état. Maintenant, s'il n'a pas réussi à le bloquer là, à l'empêcher de croire en Yeshua, de se donner au Seigneur Jésus, si Satan n'a pas réussi cela, parce qu'il va travailler chez le païen, ça dit celui qui endurcit, celui qui ne connaît pas Christ, Dieu appelle païen. Toute personne, quelles que soient les religions, tout ce qu'on pratique, quand tu n'as pas Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, l'unique, il n'y a pas plusieurs. Vous pouvez pratiquer toutes vos religions. Mais le seul qui donne la vie éternelle s'appelle Yeshua Mashiach. Il n'est pas la propriété d'une communauté. Il est lui-même le Dieu vivant. Et le Seigneur, lui, il a pu de se révéler ainsi à tout homme pour avoir le salut. L'accès au royaume des cieux, c'est Yeshua. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, il faut s'attacher à lui. Et le diable, sachant cela, va faire en sorte que l'homme ne croit pas. Maintenant, quand il n'a pas réussi à t'empêcher de croire en Yeshua, sa stratégie est toute simple. Faire en sorte que toi qui crois, c'est là que l'adresse est pour les chrétiens ce matin. Il fait en sorte que toi qui crois, tu crois mal. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom à tous. Je vois un ami avec lequel on a fait l'école ensemble, c'est un salut. Et donc, son boulot va consister à faire en sorte que quand tu as cru, tu t'égares. C'est ça la mission de Lucifer. Il se présentera jamais aux hommes, même ceux qui l'adorent, les mystiques des plus hauts rangs, jusqu'au dernier degré auquel Satan apparaît, ils ne le connaissent pas dans sa vraie nature. Les degrés au summum de quoi de mysticisme ne savent pas que la mission dans laquelle il les mène, c'est l'enfer. D'abord, le séjour des morts, quand tu meurs sans Christ, c'est là-bas, tu vois, c'est lui qui est le patron, c'est dans les abîmes, les profondeurs de la terre. Dieu est tellement bon qu'il permet tellement d'actions pour dire aux hommes, attention, il y a quelque chose qui t'attend après ta mort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pendant que tu es vivant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient la rencontre avec l'Éternel. Homme, toi qui écoutes, tu as rendez-vous avec ton Créateur. Et l'issue de cette affaire-là, après ce vécu physique-là, se négocie pendant que tu es vivant. C'est pas après ta mort. Tout ce que les gens vont écrire, tous les rips, tout ce que les gens vont faire, toutes les bonnes paroles qu'on va dire sur ton cadavre ne servira à rien. Tout ce que vous faites quand quelqu'un est mort, ça ne sert à rien. On ne corrompt pas Dieu. On ne l'arrange pas. Il n'a pas besoin de votre argent. Ce sont les religieux, les hommes à la sorte du diable, qui profitent de ça pour s'enrichir, qui vous font croire que leurs actions, leurs pratiques et toute parole que vous pouvez ajouter apporteront le repos. Vous démontrez par votre attitude qu'il y a la vie éternelle qui attend. Avertissement. Parce que le fait de dire rest in peace, rape, ça veut dire qu'on est conscient qu'il y a un repos, il y a une suite. Donc, bien aimé, l'œuvre du diable, c'est faire en sorte que tu n'aies pas le repos éternel. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable, il ne se donnera pas de repos. Il agira avec fermeté. Donc, pour nous qui sommes chrétiens déjà, pour s'attaquer aux croyants, à celui qui a cru en Christ, c'est la même stratégie, l'égarement. Faire en sorte que tu crois mal. Il n'a pas réussi à t'endurcir. Tu as accepté Christ, il dit, bon, on continue la marche. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est trois choses. Ne déplacez pas ces mots. Lucifer, aujourd'hui Satan en est conscient. Tu peux emprunter le chemin, mais est-ce que tu marches dans la vérité? Parce que nous tous on recherche la vie qu'il est, la finalité dans sa gloire. Je suis le chemin. Beaucoup ont accepté Christ, mais ne marchent pas dans la vérité. Par conséquent, n'auront pas la vie éternelle, et même étant sur cette terre, ayant accepté Christ. Comme il ne marche pas dans la vérité, cette vie éternelle-là commence déjà par sa présence en nous étant sur terre, par son esprit qui nous amène à avoir la crainte de Dieu, la compréhension de toutes choses, bien-aimés. Et donc, si vous n'êtes pas dans la crainte de Dieu, vous allez voir que le diable va vous conduire à l'égarement. Beaucoup croient, beaucoup entendent parler de Yeshua, mais ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais c'est tout simplement parce que tu ne marches pas conformément à sa parole. Et le diable, comme on l'a dit pour agir, c'est très bien l'importance de l'homme en tant que canal dans les mains du Créateur, comme aussi de l'homme dans ses mains. Donc c'est ainsi que comme tu as cru en Christ et pour te conduire dans le mauvais chemin, il faut utiliser la parole de Dieu. Et comme nous sommes tous les hommes, le premier élément, on a envie d'écouter la parole. Et la parole
comme Dieu l'a déposée en des canaux saints et par lesquels il continue à transmettre, parce qu'elle est écrite, elle est là, on a besoin de la Bible, mais celui qui veut tout se convertir a toujours besoin de l'aide de quelqu'un. C'est un peu ça la compréhension standard. Sinon, c'est le Seigneur qui tout de suite, c'est-à-dire quand nous rendons témoignage quelqu'un en tant que ce soit par écrit ou par ceci, c'est le témoignage que l'homme apporte. C'est des canaux qui continuent de porter cette parole. Donc le diable, qu'est-ce qu'il va faire? C'est œuvrer en sorte que les canaux transmetteurs, en tout cas, beaucoup soient dans le faux. Et c'est malheureusement la situation actuelle, bien aimé. Et Jean, l'apôtre, avait vu cela quand il a dit, attention, 1 Jean, le chapitre 4, versets 1 à 6, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il te dit, frère, toi qui as cru, n'ajoute pas foi à tout esprit. Tu ne vois pas les esprits. Il te dit, en fait, tout ce que tu entends, tous les individus qui se présentent à toi, fais attention à eux. Tous ceux qui disent qu'ils sont de Dieu, qui sont prédicateurs, ce n'est pas une mauvaise attitude. Ce n'est pas attaquer quelque chose, c'est posséder, comprendre la parole de Dieu. Elle nous avertit. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours eu des avertissements du Seigneur parce que le Seigneur sait que sur ce chemin du salut-là, ce chemin de la vie éternelle, se trouve beaucoup de faux. Et donc notre Dieu nous avertit. L'Éternel t'avertit, frère. Est-ce que tu comprends? La grâce de Dieu te prévient. N'ajoute pas foi à tout esprit. Ça veut dire, fais attention à tous ceux qui se réclament de Dieu. Et le Seigneur dit, parce qu'il y aura de faux docteurs. Faux docteurs. Un docteur, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de son sujet. On dit les docteurs parce qu'il maîtrise, il est censé être formé, avoir la maîtrise de ceux dans le domaine où il se trouve. Et dans le domaine de la prédication, on parle de faux docteurs, c'est des enseignants qui ont la maîtrise de leur sujet. Il est docteur, mais il est faux. Et faux, pourquoi le Seigneur en parle? C'est parce que c'est des gens dangereux. Le faux docteur, le faux pasteur, le faux berger est dangereux. Le faux prophète, surtout ça, ce domaine de cette histoire de prophétie, ce sont des dangers véritables. Parce que j'ai dit, il est faux. Regardez le faux, faux billet. Vous savez ce que c'est qu'un faux billet? Quand il est très bien fait, difficile même à cerner, il est dangereux. Pourquoi? Parce que s'il tombe dans votre main, quand vous allez vous rendre compte qu'il est faux, vous avez perdu et il va vous créer des problèmes. Souvent, même pour aller faire un achat, on va vous traiter de faux. Non seulement il y a un problème pour vous, mais il peut vous créer des problèmes dans votre environnement où là vous êtes allé l'utiliser. Et donc le faux docteur est un individu auquel Dieu dit qu'il faut faire attention. Parce que le Seigneur dit que il est animé de l'esprit du diable qui a pour mission de t'égarer, c'est-à-dire t'empêcher de suivre Christ. Leur boulot c'est quoi? Faire en sorte que tu crois mal. La mission de Satan en eux, c'est t'égarer. Égarer, ça dit te sortir subtilement de la voie du Seigneur. Parce que les véritables oints, le véritable serviteur de Dieu, va lui travailler à t'amener à Christ. La Bible dit dans Apocalypse 19, le verset 10, que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Yeshua. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que Jean, dans la vision qu'il a eue, a vu l'ange qui était envoyé, lui donner des révélations. Quand Jean a vu l'ange en question, Jean a voulu se prosterner, il a dit, garde-toi de le faire. Ne te prosterne pas devant moi, je suis aussi en mission comme toi. Glorifie le Seigneur. Ne te prosterne pas devant un homme. Mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Voilà un signe des faux joints, qui qu'il soit. La Bible dit qu'il est faux. Toute personne qui ne confesse pas Yeshua venu en chair, comme le Seigneur le dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 4, il n'est pas de Dieu. C'est un séducteur. Il t'a séduit. Parce qu'on ne se prosterne pas devant un homme. Il n'y a pas un véritable point de l'éternel. Quelqu'un que Dieu a appelé, qui a la crainte de Dieu, n'acceptera pas que vous prosternez devant lui. Voilà les signes, vous les verrez. Quand les gens arrivent, ils se prosternent. Ils vont vous trouver des arguments. Mais la Bible dit non. Car le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Quand vous ne vous attachez pas à la parole, vous êtes à la merci de ces hommes dangereux qui travaillent à vous égarer, frère. Donc, bien aimé, la Bible déclare ceci, que tout esprit qui confesse Yeshua est de Dieu. Tout esprit qui confesse Yeshua venu en chair est de Dieu. Dans le même 1 Jean 4, c'est tellement bien précis. Ça dit que l'individu qui se présente à toi en tant que serviteur de Dieu doit te rappeler Yeshua, Jésus, tel que révélé dans les 4 évangiles. Yeshua venu en chair, là, il a vécu comment? Simple, humble,
effacé. Dans Matthieu 12, que je lisais même ce matin comme texte de méditation, on a vu le Seigneur qui guérissait les malades, plusieurs. Regardez, il guérissait les malades, de foule venaient les guérissait, et puis il leur disait, n'allez pas dire à quelqu'un. Est-ce que, bon, pour celui qui, ben, c'est des choses visibles, même si on ne parle pas, les gens verront, les gens témoigneront. Mais c'était une image pour dire, le Seigneur n'aime pas le bruit, il aime la simplicité. Pour moi, si Dieu m'a utilisé pour une heure, c'est un message, je dois lâcher dans la simplicité et l'effacement, parce que je ne suis qu'un serviteur inutile, qu'un simple instrument. Il faut éviter de voler la gloire de Dieu. Et donc, celui-là qui est de Dieu, il vous rappelle Yeshua venu en chair. Comprenez cela. Si quelqu'un dit qu'il est de Dieu, il vous rappelle Yeshua venu en chair. Il vous permet d'identifier Christ réellement. À travers son comportement, vous avez envie de voir Christ. Le message du vrai serviteur de Dieu conduit à la crainte de Dieu, conduit à aimer le Seigneur, conduit à se prosterner que devant lui seul. Chrétiens, faites très attention parce que on est bourré de séducteurs. On est bourré de faux hommes. Il y a le véritable serviteur de Dieu. La Bible enseigne. Lui, c'est un homme effacé qui vous conduit à la crainte de l'Éternel. Qui vous rappelle Yeshua, venu en chair. Il a en lui la simplicité, l'effacement, l'humilité que notre maître nous enseignait et venant, revêtant ce corps physique et vécu au milieu de nous. À part ça, si vous voyez quelqu'un d'autre faire des extras, il n'est pas de Dieu. Il a animé du démon d'égarement. La mission de Satan, lui, c'est de perdre, de t'amener en enfer. Et lui aussi, cet individu, il est très content, il en profite. Pourquoi? Parce que ça lui permet de te tenir esclave, de t'épuiser, de t'utiliser. Ils sont contents. Pourquoi? Parce que ceux qu'ils possèdent, ils arrivent facilement à les manipuler. Frère, si jamais tu es dans cette condition, que tu es conduit par ce quelqu'un, les gens n'aiment pas qu'on en parle, mais la Bible nous avertit. Faites attention. Ces séducteurs sont nombreux. Ils vous enseignent autre chose que la parole de Dieu. La Bible dit que le nom de Jésus a été donné. Et que c'est par lui que nous avons la vie. Au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Mais vous avez des gens qui sont en train d'enseigner des pratiques occultes. Ils se disent prophètes. Et écoutez-les bien, beaucoup disent non, la Bible ne suffit pas. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, fuyez-le. Quand quelqu'un dit non, vous pouvez prendre le nom de Jésus, mais aussi fuyez-le. Il est en mission. Mais pour t'attirer, il faut qu'il dise Jésus. Par exemple, s'il réunit ton Jésus, toi qui es chrétien, tu as dit non, je ne vais pas là-bas. Mais il faut qu'il dise Jésus, qu'il utilise les choses du Seigneur pour t'attirer. Maintenant, il va t'enseigner des pratiques. J'écoutais quelqu'un qui disait non, vous prenez la Bible. Mais pourquoi on a cassé les œufs? Pourquoi on a fait ci? Vous les écoutez, prenez du sel, prenez de l'eau. Et où vont prendre les exemples? Dans l'Ancien Testament. Et c'était des choses que Dieu révélait en son temps, c'était des manifestations que le Seigneur utilisait par rapport à des actions spontanées là. Quand Dieu les utilisait, ça ne fait même pas partie des pratiques, des lois. Mais la parole de Dieu dit tout s'est accompli en Christ. Yeshua est venu accomplir la loi. Il dit je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis venu l'accomplir. Les lois cérémonielles, tout ça s'est passé. À plus forte raison, ces manifestations spontanées de faire ceci ou de faire cela. Faites attention. Ces séducteurs sont nombreux. Et ils t'auront si tu ne connais pas la parole de l'Éternel. Fais attention. Quitte sous le joug. Retournez au Seigneur. Retournez à vos Bibles. Vous n'avez pas à chercher à arranger quelqu'un. Parce que l'esprit de l'apostasie est là. L'esprit de l'égarement. Ce thème-là, dans une autre version, il dit l'esprit de l'erreur. Vous savez ce que c'est qu'une erreur? Ça a amené quelqu'un à poser un acte. Hein, surtout comme nous qui avons été, ceux qui sont partis à l'école, vous savez ce que c'est que l'erreur. Surtout en mathématiques. Et puis dans les sciences naturelles, les sciences physiques. Vous savez que une erreur commise, au départ, va faire chuter tous les exercices. Va fausser tout le travail que vous avez fait. Et la Bible appelle ce missionnaire de Satan là à un être humain animé de l'esprit de l'erreur. C'est vrai, le Seigneur dit non, pas à lutter contre la chair et le sang. Notre message, ce n'est pas d'aller contre quelqu'un, c'est de vous avertir que des démons possèdent ces personnes-là, qui vous donnent de faux enseignements, qui vous amènent à faire des pratiques qui ne sont pas dans la Bible. Frère, pour identifier la chose de Dieu, la Bible déclare ceci, que le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Toute prédication, tout message a pour but de glorifier Dieu. Toute prédication, tout message venant de Dieu doit pouvoir être christocentrique, c'est-à-dire, elle focalise votre attention sur le Seigneur. Et le Seigneur se révèle à celui qui vient à lui dans la crainte. Il ne suffit pas de croire. Dieu n'a pas besoin de croyants, il a besoin de personnes qui le craignent.
Dans l'Apocalypse, dans le Deutéronome, le chapitre 30, Dieu va parler longtemps à Israël vers la fin avant qu'il rentre à Canaan. Après qu'il va donner toutes les lois. Dans 30 verset 20, je vous conseille de lire le 28, le 29, le 30. Au verset 20 du 30, il dit, il est notre vie. Dans des versions un peu plus anciennes, l'Éternel est notre vie. Celui qui le craint. Est-ce que tu crains Dieu? Craindre Dieu, c'est tenir compte de lui, de choisir de vivre sa vie. Parce que quand on est en Christ, on ne dit pas il y a Dieu dedans. Vous avez une expression que les gens utilisent vraiment pour se faire plaisir, parce qu'il y a un Dieu qui peut prier, ils vivent dans leur péché, ils font tout ce qu'ils veulent. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Nous, on n'a pas Dieu dans notre vie. Nous, notre vie, le disciple, sa vie, c'est Christ. Christ en moi, Christ est ma vie. Tu es mort au péché. Cette ancienne personne est passée et ta vie, c'est Yeshua. Bien-aimé, voilà ce message de ce matin. Je crois que je vais bientôt l'achever. Mais je vous invite déjà à aller sur ma page Facebook ou bien mon compte YouTube, sera mis en ligne sur YouTube tout à l'heure. Vous allez trouver cet enseignement, attention aux faux oins. Bien-aimé, c'est très important pour nous de commencer à faire attention. Sois prudent, toi qui cherches le royaume des cieux. Parce que se trouvent les séducteurs, parce que se trouvent les apostates, qui ont pour mission de t'égarer. Ils sont conduits par certains eux-mêmes qui les tiennent parce qu'ils savent qu'ils amènent en enfer, n'étant pas eux-mêmes conscients, mais aussi contents parce qu'ils arrivent à posséder des esprits les pauvres, les âmes mal affermies, parce qu'ils peuvent les utiliser pour s'enrichir. Vous lisez 2 Pierre, le chapitre de la Bible, ils vont trafiquer de vous par des paroles trompeuses dans le but de vous égarer. Objectif, vous posséder. Objectif, vous éloigner du royaume. Mais l'avertissement du Seigneur est ceci. Si jamais tu constates que tu es sous ces liens, si jamais tu es ceux qui voient un individu, c'est bishop, moi déjà, bishop, révérend, quoi que ce soit, quand j'écoute ça, frère, excusez-moi ceux qui me connaissent, les frères dans le ministère qui m'appellent, ah, révérend, j'ai dit non, pardon, je ne suis pas révérend, je ne suis pas bishop. Ma mission, c'est l'apostolat. Et c'est même pas un titre, c'est une fonction. Donc tu peux m'appeler Ben ou apôtre Ben, ça suffit. Mais le reste là, je ne considère pas cela. Parce que si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas même pas te faire appeler révérend, bishop ou tout ce que vous savez, qui sort de l'écriture. La Bible dit, sortez du milieu de 2 Corinthiens chapitre 6. Sortez, hommes frères, serviteurs de l'Éternel véritable, de ce joug, de cette séduction qui tend à vous élever. Le grand travail qui est fait aujourd'hui, c'est d'amener l'homme de Dieu à être élevé. On l'appelle papa, daddy, daddy. C'est quoi tout ça? Tu n'appelleras personne mon père. C'est cette subtilité de tu n'appelleras personne mon père qui est aujourd'hui glissée dans daddy, daddy. Non, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. C'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu, c'est le serviteur de l'Éternel. Ça s'arrête là. Mais ce n'est pas un père. Les pères. Vous voyez, Matthieu 23. Cet avertissement du Seigneur qui est subtilement dans l'église aujourd'hui. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous conseille, frère, de faire attention. Sortez de ces liens si vous êtes déjà sous ce tel joug. Il y a de véritables serviteurs de Dieu, il y a de véritables frères. Prenez les choses, soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez la plénitude de l'Esprit. Parce que le Seigneur a dit que son Esprit nous conduira dans toute la vérité. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as la merci de tout ce désordre. C'est lui seul qui peut te conduire, frère. C'est lui seul qui inspire, c'est lui seul qui révèle le cas de celui qui est en face. C'est lui seul qui donne la profondeur de sa parole. C'est lui qui va te conduire vers de vrais frères, vers de vrais soins qui vont t'aider à marcher dans la crainte de Yahweh. Et le Saint-Esprit. C'est lui qui va donner l'amour de la méditation, l'étude de sa parole. Parce que le Yeshua est dans sa parole, il s'est donné pour nous. Son nom suffit, n'ajoute rien. Si on te dit non, tu peux dire Jésus, mais il faut prendre ta tête, il faut faire ceci. Yeshua, son nom est tout puissant, il est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pas tenu par les heures, il ne fonctionne pas avec les heures. La Bible déclare que le temps du Saint-Esprit, c'est toi. Si tu entends quelqu'un dire non, viens te connecter au divin, moi, ça te donne l'impression que c'est à partir de lui que tu auras la présence de Dieu. Fuis. Il veut te voler. Il te vole ta grâce. Il te fera dépendant. Revenez à Yeshua. Revenez au Seigneur. Si tu t'attaches ainsi et que tu cherches vraiment la crainte de Dieu, tu verras que Dieu te conduira dans les profondeurs de sa parole. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je reviendrai et je poursuivrai ce thème encore. Mais ce matin, c'était encore cet avertissement important. Parce que quand on écoute, on voit tout ce qui se passe. On a mal à la tête. Quelqu'un a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il a donné sa vie. Et c'est des hommes aujourd'hui qui lui volent sa gloire. Des hommes aujourd'hui qu'on appelle daddy, des gens aujourd'hui qu'on appelle papa. Et regardez leur pratique. C'est voler la gloire de Dieu. Retenez ceci, l'esprit de la prophétie est le témoignage de Yeshua. Tout message, tout enseignement vous amène à glorifier Christ, à rechercher Christ. Et tout véritable serviteur de Dieu, quand Dieu même l'utilise, il déchire ses vêtements, quand on veut chercher à le soulever comme Pierre et Jean. Mais aujourd'hui, regardez-les. Les gens les chantent. Les gens se prosternent devant eux. Si tu es dans cette situation, répands-toi. Parce que tu es dans l'égarement, dans la séduction totale. Frère, fuyez ces choses.
Fuyez ces choses et revenez au Seigneur véritablement. Aujourd'hui, c'est cette tendance à aduler les hommes. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète qu'il faut rechercher. C'est Yeshua que tu dois chercher dans sa parole. Et celui qui est de Dieu, la Bible dit, il confesse Yeshua. Il vous amène vers Christ. Son boulot Christ. Que tu dois être un intime de Christ, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il est content parce que tu as une relation personnelle avec le Seigneur. Il a fait son travail. Mais celui qui n'est pas de Christ, attache-toi à lui. Il a des mystères, c'est lui qui a toutes des révélations. Et quand il prêche, des gens sont en bon saut. Il y a l'un de leurs signes, quand ils sont leurs disciples, wow, quand il dit quelque chose, révèle, prêche, tout de suite. Non, non et non. Que le nom du Seigneur soit béni. Il faut retenir que l'Éternel se révèle à celui qui le craint. Frères et sœurs, le thème c'était, faites très attention à l'esprit de l'égarement. Je vais m'arrêter là sur ce thème ce matin et vous inviter à aller sur mon compte. Il y a bien un enseignement total même sur le sujet. Si le Seigneur nous permet, nous allons poursuivre le message encore venir vous donner des parts dessus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. La force, attachez-vous à votre Bible, attachez-vous au Seigneur. Christ n'est pas loin. Tous les événements nous montrent que le Seigneur n'est pas loin. Et c'est le monde t'attacher à Christ. Le diable aussi, toi qui es croyant, travaille aussi à ce que tu t'attaches à un homme. Mais l'homme lui-même n'est même pas conscient parce qu'il est possédé par le diable. Lui, il est content parce qu'il va t'utiliser. Il va trafiquer de toi. 2 Pierre, le chapitre 2, pour se faire de l'argent. Mais toi, il te met en enfer. Lui aussi, il ira aussi en enfer. Et après, jeter dans la géhenne. Veux-tu aller là-bas? Persévère dans ce que tu fais. Si tu veux être sauvé, tu vas avoir la vie éternelle. Alors sanctifie-toi. Fuis tous ceux qui te disent que tu peux être chrétien, puis vivre comme tu veux. Les gens ont envie de pécher. Frère, je t'en supplie, n'aie pas Christ dans ta vie, mais aie Christ pour vie. Cherche sa vie, vis sa vie. Obéis-lui. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Je salue tous ceux qui nous ont suivis. Que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée, qu'il bénisse vos vies, qu'il bénisse vos familles. Attachez à vos vies, priez-le, cherchez-le. Et l'Esprit de Dieu vous donnera cet amour dans sa présence par la méditation. Il se révélera tous les jours à vous. Il vous aidera chaque jour à avoir du discernement. Quand vous allez écouter son Esprit étant en vous, où il ira ceci est de moi ou ceci n'est pas de moi. Ainsi de suite. Comment il travaille? Si vous le cherchez sincèrement, il se montre à vous. Si vous cherchez sa gloire, il se montre à vous. Si c'est pour des intérêts égoïstes, il se retire. Vous allez tomber dans les pièges et asservis par les hommes et vous allez perdre votre salut. Recherchez Christ. Je rappelle encore, le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. Tout message, tout enseignement vous amène à glorifier Christ. Autrement, fuyez ces choses. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ben. Je suis missionnaire, je suis apôtre. Je m'adresse à vous ce matin de la part du Seigneur. Fortifiez la foi des frères et des sœurs. Si vous n'êtes pas converti, tombez ce message. Le chemin, la vérité, la vie, le salut, c'est Yeshua. Maintenant, pendant que tu es vivant, décide-toi. Sinon, après ça, ce n'est pas négociable. Personne ne va prier pour te salut. Personne. Un seul sauve, Yeshua. Soyez bénis, bénis. Si vous avez un besoin, quelqu'un, vous pouvez écrire sur mon compte. Je vais vous emmener après juste la vidéo. Le lien de mon compte YouTube, vous allez retrouver cela en vidéo tout à l'heure. Et puis aussi plein d'autres enseignements. Abonnez-vous pour écouter, bénéficier, puis partager. Voilà. Nous avons beaucoup de choses que nous faisons pour la mission, pour le service du Seigneur. Soyez bénis, que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée. Au nom de Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ, que toute la gloire lui revienne. Amen, amen, amen. Et shalom sur vous.